Bonjour Fred Ali. Bonjour Barbara. Comment ça va? Ça va, merci. Merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Fred? Alors, je suis Fred Ali, je suis auteure, compositrice, interprète. Je suis architecte DPLG, comme on disait à l'époque. C'est quoi, DPLG diplômé Diplômée par le gouvernement. C'était Ok. l'appellation de l'époque, ce n'est plus ça maintenant. Oui. Mais bon, mon diplôme date du siècle dernier, donc voilà. Et je peins également. Ok. Mais tu es aussi arrangeuse, tu mixes, tu fais tout. Sur un projet artistique, musical, par exemple, tu fais tout. Alors, sur mon projet d'album, Oui. là, que je suis en train de préparer, oui, Oui. je compose, j'écris, j'enregistre, pas tout. Je sais que bon, pour les prises de batterie, là, c'est un peu plus compliqué quand même. Oui. Je ne veux pas me louper, surtout quand j'invite Jean-Philippe Fanfan ou Thomas Bellon à venir. Je préfère ne pas rater la prise de batterie. Oui. Donc là, j'appelle un ingénieur du son. Mais sinon, pour le reste, je compose, puis je joue pas mal de choses. Je joue de la guitare, je chante, je fais les chœurs. Oui. Et puis c'est vrai que je réalise, j'arrange, et là, pour le morceau qui vient de sortir, je mixe aussi. C'est mon mix également. Oui, Voilà. Why Bondi, on va y venir. C'est ça. Et puis on va parler aussi de ton autre projet. Mais tu as grandi où? J'ai grandi en Martinique, Où? entre le Diamant et Fort-de-France. Et alors, tu t'appelles Ali. Oui. Fred. Si je te dis Marc, tu me dis quoi? C'est mon papa chéri adoré, Oui. que tu connaissais. Oui, que j'ai connu, bien sûr, qui était architecte. Absolument. Et Qui est multi-artiste aussi, enfin, écrivain, auteur, compositeur, chanteur. Il peignait aussi. Oui. Et c'est vrai que j'ai grandi dans une famille d'artistes qui m'ont montré, papa, je l'observais écrire, dessiner. J'étais haute comme ça, à la hauteur de la table d'archi, et j'ai toujours baigné dans cet univers-là. Et je me souviens d'une époque quand on vivait au Gaoulé, au Diamant, justement. Il faisait des tableaux, il avait coulé dans du vernis et de l'huile de moteur, des écrous, tout ça. Enfin bon, sur une grande toile. Et on attendait que ça sèche, donc il le redressait, ça coulait, c'était pas sec. Alors la semaine suivante, on regardait et tout. Et en fait, il m'a montré que l'art avait de l'importance, il accordait du temps, de l'importance, on observait, puis le temps de regarder, de revenir et de créer. Et j'ai grandi vraiment avec ça, et je lui dois beaucoup pour ça aussi. Si je te dis Marie-Josée, tu me dis quoi? Je dis que c'est ma maman chérie adorée aussi. Aussi pareil, artiste multiforme, journaliste. Journaliste. C'est des parents qui sont passionnés par leur métier. Papa n'est plus, donc c'est pour ça que je dis un peu était. Mais oui, il est décédé en 2020. En 2020, en 2020, tout à fait. Et voilà, maman partait en reportage à Haïti, par exemple, à l'époque des tontons Macoutes. Enfin bon, elle revenait nous raconter ces histoires-là et tout ça. Donc, on a grandi aussi avec tout ça. Elle est aussi auteure, compositrice, oui, elle a fait chanteuse. Caresser Elle a fait Caresser moins, qui a été signée chez Barclay, enfin avec Malavoie d'abord, puis ensuite chez Barclay. Oui. Tout ça pour dire, c'est facile de se faire un prénom? Marie-Josée Ali, Marc Ali, ce sont en Martinique, tout le monde, et au-delà, parce qu'on parlait de Caresser moins pour Marie-Josée Ali, tout le monde connaît. Est-ce que c'est facile de se faire un prénom dans cette famille d'artistes? Je ne sais pas si c'est facile ou pas. En tout cas, moi, je suis heureuse d'avoir grandi, d'avoir ces parents-là. C'est une fierté. Donc, pour moi, c'est au contraire, ils m'ont porté, ils m'ont montré. Et puis, je suis faite de ce bois-là, c'est-à-dire que j'étais comme un poisson dans l'eau avec eux. C'était depuis l'enfance. Il y a ta grand-mère aussi, ta grand-mère qui était professeure de piano. Absolument, Marie-Rose. La maman de Marie-Josée. La maman de maman. Oui, la maman de maman, ma grand-mère qui était professeure de baigné piano aussi. dans ça, ce bain d'artiste. Et donc, j'étais bien, quoi. Moi, c'était parfait pour moi. Moi, en fait, j'avais même pas conscience que... J'ai réalisé plus tard la chance que j'avais, mais j'étais vraiment bien, quoi. C'était mon univers, ça me parlait, voilà. Et se faire un prénom après, il faut faire, en fait, tout simplement. C'est en faisant. Mais moi, je suis vraiment, vraiment fière d'être leur fille. Oui. De tout ce qu'ils m'ont montré. Et au contraire, c'est un plaisir. Donc, on parle de l'art, donc c'est quelque chose qui t'est devenu naturel, parce que tu as baigné dedans, mais il y a aussi le côté famille, quoi. Enfin, quand on vous voit, parce que vous avez fait des morceaux avec Marie-Josée, ou bien ta plus jeune sœur,
on a l'impression, puis ton beau-père aussi. Oui, Christophe qui a rejoint la famille aussi, qui est aussi un artiste. Musicien. Voilà, donc on a l'impression qu'il y a une espèce de sens et de poids de la famille qui est incroyable, quoi. Ah, c'est fabuleux. Moi, en tout cas, ça me plaît. Je suis très heureuse de ça. On passe notre temps, quand papa était là en plus, nous, on parlait architecture ensemble. Oui. On a toujours fait de la musique à la maison. C'est comme ça que sont nés les différents projets, d'ailleurs, de se dire, mais allons faire quelque chose avec ça, parce que il y en avait toujours un qui prenait la guitare, maman qui se mettait au piano, Christophe, enfin bon, papa. Donc on a toujours, et Soé ensuite. Donc, et puis mon fils commence aussi. Enfin bon. Tu as un fils? J'ai un grand-fils, ouais. Quel âge il a? Il a 22 ans. Et il est musicien aussi? Alors, il s'est débrouillé tout seul, c'est pas de ma faute. Ouais. Alors lui, il fait ses études, mais il s'est mis à la musique tout seul. Oui. Quand il m'a dit, maman, est-ce que tu peux m'aider à avoir le logiciel et tout, j'ai dit oui tout de suite parce que je sais à quel point c'est bon de créer, de faire de la musique. C'est bon de créer. C'est ça. C'est vraiment, ah oui, c'est salvateur, je dirais même parfois. Ça nous permet de vivre le réel. Et puis quand on a ça en soi, on est habité par ça. On a beau faire, on n'y échappe pas. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des études d'architecture. Tu n'as jamais été architecte? Tu as déjà exercé? J'ai travaillé avec papa oui. Pendant que j'étais étudiante. Et puis, j'ai pris mon diplôme à la fin. Et puis, j'ai dit aux parents, bon, ben, les parents, maintenant... En fait, ce qui s'est passé, c'est que, et c'est encore papa, je ne savais pas trop ce que je voulais faire en réalité, mais je sentais bien que j'avais envie de faire des chemins de traverse. Le truc artistique, la fibre, elle a toujours été là. Et papa m'a dit, t'as qu'à faire architecte et tu pourras faire ce que tu veux après. Tu pourras être peintre, styliste, ce que tu veux, musique et tout. Et là, j'ai fait, ah ouais, c'est bon, ça, c'est cool. Mais je voulais faire des études, vraiment. Oui. Et pendant toutes mes études d'archi, j'ai eu la chance de faire des études d'architecture aux Beaux-Arts à Paris. Oui. C'était un cadre formidable. Combien de temps c'était combien de temps? C'était 6 ans. 6 ans, ah oui, quand même. 6 ans d'études, ouais. Oui. Et donc, j'ai passé des études merveilleuses. Et pour moi, j'allais vraiment être architecte et tout. Enfin, je n'ai pas fait semblant. De toute façon, c'est des études assez costauds, donc tu ne peux pas... voilà. Oui. Mais très vite, on est rattrapé quand on est habité par la passion et tout. Donc, la musique m'a rattrapé. Voilà. Et la musique te rattrape. Et là, tu as créé... Enfin, on le voit, on peut l'entendre. Donc, Why Bondier. C'est quoi Why Bondier? C'est du groove. Alors, comment tu l'as intitulé, d'accord? Alors, moi, en fait, c'est vrai qu'il y a toujours une question. Qu'est-ce que tu fais comme style de musique? Non, mais tu l'as intitulé, en fait, dans la présentation. Oui. Le PK, j'ai vu groove caribéen, quelque chose comme ça. Voilà, Caribbean Acoustic Groove. C'est pour ça, c'est ce que je voulais te dire. C'est qu'à un moment, je me suis dit, bon, comment je vais définir ce que je fais? Oui. Parce que c'est plein d'influences caribéennes. Oui. Moi, j'adore le hip-hop old school. Oui. J'ai beaucoup écouté plein d'artistes. J'ai des influences latines, reggae, toutes les influences de la Caraïbe. Et aussi ce côté hip-hop, Wyclef, un peu Lorraine. Un peu urbain, quoi, le côté urbain. Ouais. Et ce mélange-là, mais avec quand même les tambours. J'adore le djembé et tout, qui se mélange à tout ça. Donc, il a fallu que je trouve moi-même une manière de nommer ma musique. Donc, j'ai dit Caribbean Acoustic Groove. Voilà. D'accord. Et alors, Why Bondier, donc tu parles anglais aussi. Au début, il me semble que c'est une guitare flamenca. Il y a du tambour, enfin, une guitare acoustique. Oui. Mais j'ai vu flamenca, je ne sais pas si c'est juste. Tambour et puis l'anglais, quoi. Et alors, Why Bondier? Mais c'est quoi? Ça s'ouvre aussi un peu sur l'international, c'est ça? C'est ça, voilà, en fait. C'est caribéen. L'anglais, pourquoi l'anglais, d'ailleurs? Alors, quand on compose, en fait, quelque part, on ne réfléchit pas forcément il n'y a pas forcément un cahier des charges précis. Hein, on est dans le truc et tout. Et puis, c'est tout ce qu'on a en nous qui ressort. Oui. Cette expression, elle est sortie. Tout ça, parce que moi, j'aime aussi mélanger avec le créole. En fait, je compose et j'écris en français, en créole, en anglais, en espagnol. À un moment, on m'a dit, ah non, il faut faire du français. Il faut. En fait, l'artiste, je me dis que quand même, c'est notre espace de liberté. Et la Caraïbe, si tu veux, moi, je trouve qu'on a grandi avec toutes ces musiques de la Caraïbe qui sont hispanophones, anglophones, et créolophones, francophones. Et c'est une richesse qu'on a, en fait. La dernière fois, quand j'étais venue à l'émission Forme ici, j'avais parlé de la pensée archipélique d'Édouard Glissant, et c'est exactement ça, pour moi, ce lien qu'il y a entre toutes les îles de la Caraïbe, et qui fait qui est cette richesse qu'on a, nous, en tant que Caribéens, en fait, même si peut-être économiquement, ça n'a pas toujours été facile, mais l'art a traversé, en fait. L'art a traversé les canaux, les mers, et on a grandi avec toutes les musiques. Oui. Et donc, naturellement, je mets un peu d'anglais, un peu d'espagnol. Je ne me suis pas empêchée de le faire. Tu as exprimé toute ta liberté de création. Voilà, et c'est vraiment caribéen pour moi. Et tu disais donc...
hispanophone, anglophone, créolophone, mais il y a aussi l'autre versant de Fred Ali, qui est le versant un peu archi-peintre, art plastique, puisque là, tu auras une exposition à la Fondation Clément, notamment. Tout à fait, à la Casa Léo. Ginga. Alors, Ginga, pour le coup, c'est pas hispanophone, c'est lusophone. C'est Ginga, Ginga, c'est du portugais, et ça a à voir avec la capoeira. Absolument. C'est un mouvement de la capoeira, un mouvement en V. Un balancement. C'est le balancement, c'est le swing en fait. Oui. Alors Ginga, j'ai découvert ce mot à travers une chanteuse et une artiste que j'aime beaucoup, qui malheureusement nous a quittés en 2023, je crois, qui s'appelle Sara Tavares et qui est portugaise d'origine capverdienne. D'accord. Et donc, avant de comprendre la signification du mot, déjà, sa musique m'emmenait comme ça. On a ce truc de sensualité, du mouvement, du swing. Et pour moi, ça représente vraiment cette vibration, on dit vibration dans le reggae. Il y a ce truc, en fait, que cette espèce de mouvement, de battement de cœur, de sensualité qu'on a chez nous et qui, pour moi, est ce lien entre, comme je disais, entre toutes les îles, entre toutes nos âmes, quelque part. Et cette sensualité qu'on retrouve et qui, pour moi, est importante même dans la vie de tous les jours. C'est important, en fait. C'est cette résonance qui fait que, quelque part, on est liés les uns aux autres. Oui. Et ça revient à cette pensée aussi d'Édouard Glissant sur le rhizome, quand cette racine qui, au lieu de tuer l'autre à sa rencontre, va créer de nouvelles ramifications. Moi, je crois à ça, et que notre richesse caribéenne, c'est ça, c'est d'aller vers l'autre, cette rencontre, et de créer, on est en perpétuelle évolution en fait. Même en nous-mêmes, on a ces mélanges et ces rencontres qui sont en évolution. Au moment où on se voit, l'exposition, je n'ai pas encore vue, elle n'a pas encore commencé, mais qu'est-ce qui t'a guidé? C'est quoi? Alors, j'ai vu quand même des tableaux, j'ai vu un tambour justement, je crois que c'est l'affiche peut-être. Qu'est-ce qui t'a guidé? C'était quoi l'inspiration? Qu'est-ce que ça montre? Alors là, en fait, il y a des tableaux de plein de périodes. Oui. C'est une exposition avec plein de périodes de ma vie. Donc, je me rends compte rétrospectivement en regardant tout ce travail-là qu'il y a toujours la musique dedans. Il y a quand même une forme de cri de souffrance, mais je ne m'étais pas rendu compte. C'est à ma première expo, une fois qu'on voit tout exposé autour de soi, je pense être bien tranquille. Bon, là, je ne suis pas sur scène, je n'ai pas le trac et tout. Et en fait, il y a une espèce de mise à nu quand il y a il y avait tout mon travail sur tous les murs. Et là, je me suis rendu compte que c'est pas évident non plus, en fait, une exposition comme ça. Mais c'est la souffrance de quoi? La souffrance de créer, d'aller à la rencontre de l'autre, la souffrance de quoi? Alors, je pense que c'est la souffrance... ça paraît un peu... C'est la souffrance du monde. En fait, quand on est artiste, on a la souffrance du monde, tu allais dire. Ouais, j'ose à peine le dire, mais on est quand même une éponge, en fait. Oui. Et moi, c'est pour ça que je suis assez solitaire et que j'ai besoin de me retrouver un peu dans ma bulle et que, voilà. Mais on a cette porosité, on a ce côté éponge par rapport à ce qui se passe au monde, aux souffrances, aux difficultés, à ce que vivent les gens. Et ce n'est pas que soi, en fait, c'est de l'intime à l'universel. Et donc, je pense que ce n'était pas réfléchi avant, mais quand je peignais, certaines toiles sont assez... elles parlent de ça, Et il y a notamment une série sur les enfants d'Haïti. Je ne sais toujours pas si j'ai rêvé ça, parce que ça me paraît toujours aberrant, mais j'avais vu un reportage à la télé où elles fabriquaient des galettes de boue pour tromper la faim. On a vu ça. On a vu ça, j'ai pas rêvé ça. Et donc, j'ai fait toute une série là-dessus, mais pas tout de suite en plus. Il y a eu une espèce de choc. Et je me suis dit, ce n'est pas possible, c'est pas possible. Ça m'a vraiment marquée. Et je me suis dit, voilà. Et donc, toujours en résonance avec le monde et avec ce qui se passe. Je vais te poser la question que je pose depuis quelque temps aux artistes que je rencontre. La culture, ça sert à quoi? Donc, ça sert à, soit tu l'exprimes, tu parles du monde, mais la culture, ça sert à quoi dans une société comme la nôtre? Alors, pour moi, c'est la liberté, c'est le souffle des peuples. C'est-à-dire que on se rend compte souvent, quand on a des régimes totalitaristes, des dictatures, ce qui est abîmé en premier, les livres sont brûlés, la musique, non. Voilà. Et pour moi, c'est vraiment notre respiration. C'est vraiment le souffle des peuples. C'est comme ça que je l'appelle. D'ailleurs, je suis en train de composer une chanson là-dessus. Et pour moi, c'est très important que la culture puisse exister. Ça nous montre ce chemin-là. C'est-à-dire qu'on arrache la beauté, mais la beauté profonde, intense, vibrante, solaire. Cette beauté-là à la vie, à la réalité, on l'arrache, en fait. Et c'est vraiment, pour moi, très important. Et les artistes nous montrent, en fait,
ça nous permet de continuer à penser, mais vraiment pas juste réfléchir, à fonder une pensée de ce que nous sommes et de vers quoi nous allons. Et donc, pour moi, c'est très, très important, la culture. La suite pour toi, c'est quoi, Fred? La suite pour moi, c'est de continuer mon album, qu'il sorte qui va sortir en 2026, donc avec d'autres titres qui vont arriver. C'est continuer à avoir la relation merveilleuse que j'ai avec mon fils, avec ma famille, continuer à faire de la musique, de la peinture et profiter de la vie sans aller trop dans ce qui m'est arrivé, parce que j'ai vécu des choses un peu compliquées, comme beaucoup de personnes d'ailleurs, de savoir qu'il ne faut pas rater ces petits moments de bonheur. Ce n'est pas une injonction, mais quand même, des petits moments simples de bonheur. Chaque jour est un peu un cadeau, donc savoir en profiter, ne pas se polluer avec des choses inutiles et mettre beaucoup d'amour dans tout ça. Le mot de la fin, ce serait quoi? Le mot de la fin, ça serait « Tchaveret Famoli ». Voilà, c'est-à-dire s'accrocher à ses rêves, justement, garder toujours l'espoir quand il y a des choses difficiles. Le morceau Wai Bondier, c'est ça. C'est un morceau qui parle de résilience, de ne pas baisser les bras, de garder l'espoir, même quand il y a des choses difficiles. Beaucoup de personnes, quand on discute un peu, on se rend compte que chaque personne, souvent, vit soit personnellement, c'est quoi les choses les plus difficiles? Les choses difficiles, c'est quoi? C'est par exemple maladie grave, c'est des décès, c'est... Voilà, il y a beaucoup de choses que les gens peuvent vivre sans forcément en parler. Et voilà. Et donc, il faut traverser tout ça tout en gardant la force et la bienveillance et l'amour. Ça paraît bateau, mais je crois que c'est ce qui est très important. Merci Fred Ali. Merci à toi.